Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du nouvel outil d'aide à la décision pour les investisseurs en LMNP au régime réel. Sur cet outil, il y a 5 parties. Ici les informations générales, ici les paramètres d'emprunt, ici les prévisions sur charges et produits, et ici de la fiscalité. Pour finir, un petit résumé récapitulatif. Le zoom optimal pour cette feuille est de 97%. Je vous le rappelle ici dans l'encadré. On démarre ici avec une légende, donc il faut que vous notiez. Et ensuite, on arrive sur la première partie, sur l'information générale. Donc ici, du bien, avec toutes les informations qui vous seront utiles, que vous pouvez noter. Et également les 5 critères primordiaux qui sont donc le prix, le loyer, les charges de copropriété, le mètre carré et la taxe foncière. Il faut d'ailleurs changer le prix et les loyers ici sur les modifications rapides. Vous verrez pourquoi à la fin. Je vous mets d'ailleurs ici un site qui peut vous aider à connaître le prix du marché dans la région que vous voulez acheter. On arrive ensuite ici sur l'information générale de l'emprunt, avec donc les frais notaires que vous connaissez peut-être si vous avez déjà avancé dans votre projet immobilier. Donc vous pouvez mettre que vous connaissez les frais notaires et remplir ici le montant. Sinon, si vous ne les connaissez pas, le taux normal s'applique, donc le taux moyen de 8%. Et je vous mets ici d'ailleurs un site pour vous expliquer la composition des frais de notaire. On a également ici une question importante avec les frais de notaire sont-ils inclus dans l'emprunt? Donc à vous de mettre oui ou non. On a ensuite ici le montant des travaux et du mobilier. Ici, les frais de dossier. Je vous rajoute aussi également les autres frais afin que vous preniez connaissance vraiment de tous les frais réels qui peuvent s'imputer à l'emprunt. Et ici, deux récapitulatifs. Nous passons ensuite à la deuxième partie sur les paramètres de l'emprunt. Donc je vous mets ici un tableau à 50 traits afin de pouvoir comparer les offres bancaires. Donc si par exemple une banque vous offre la possibilité de faire un emprunt sur 21 ans avec un taux à 1,75%, vous pouvez le mettre et ensuite changer vos paramètres ici, avec ici un rappel des taux. Voilà, donc ensuite là je vous mets votre taux d'assurance d'emprunt, et donc comme ça pour vous calculer vos frais. Et ici, vous pouvez voir que le calcul de votre annuité est tout de suite fait. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque et vous savez déjà quel montant annuel vous allez devoir lui verser, ou bien mensuel. Ensuite, un tableau historique, année par année, de ce que vous allez devoir payer à la banque, les annuités et ainsi que les intérêts. Voilà, donc on va quand même rester avec une durée d'emprunt classique de 20 ans avec un taux à 1,70. Nous passons donc à la troisième partie avec les prévisions de produits et charges. Donc ici, on a le tableau des remboursements. Je vous mets ici 97% de toutes les charges qui sont liées à l'investissement locatif. Donc comme ça, vous n'avez vraiment aucune surprise des charges qui vous attendent. Et je vous laisse également 2 cases pour pouvoir compléter certaines charges manquantes exceptionnelles. De ce côté-là, je vous explique certaines charges qui sont peu connues, comme la CFE ou la CGA. Et également, je vous laisse compléter certains paramètres de certaines charges, comme les loyers impayés. Si vous avez une assurance, vous pouvez mettre le taux ici. Et voilà, votre charge change. Si vous n'avez pas de loyer, de loyer impayé, d'assurance de loyer impayé, vous mettez non. Ensuite, ici, on arrive aux produits. Donc les produits peuvent changer en fonction de votre stratégie d'exploitation. Effectivement, si vous décidez de louer à des étudiants sur 9 mois, et ensuite de faire de la location saisonnière à la semaine par exemple, et bien sur cette feuille, vous pouvez très bien le faire. Voilà, je décide de louer pendant 6 semaines ce bien au prix de 250 € et je vais gérer tout seul, donc il n'y aura pas de frais de gestion. Donc je peux faire pareil pour la location à la nuit si je décide de faire les deux. Et ici, ça vous calculera automatiquement vos loyers. On arrive donc à la fin de ce tableau sur les résultats par an et par mois, ainsi que votre bénéfice qui soustrait l'annuité à donner à la banque. Donc déjà là, on peut voir que ce bien s'autofinance puisque vous gagnez 32,78 € par mois. Ensuite ici, on retrouve donc votre taux de rentabilité brut et net.
sachant que c'est le taux de rentabilité net le plus important. Voilà, donc je vais vous laisser quand même sur une stratégie de bail classique, donc sur un an, voilà, longue durée. Donc bien évidemment, il faut enlever les locations à la semaine et les locations à la nuit. On peut voir d'ailleurs qu'avec cette stratégie, ce bien ne s'autofinance plus. On va donc maintenant passer à la fiscalité. Donc le tableau principal est au milieu, puisqu'il vous permettra de savoir quelle sera votre base imposable et votre taxe CGCRDS liée à cet emprunt pour une année donnée. Année que nous pouvons d'ailleurs changer en J4. Voilà, si vous pensez que par exemple la sixième année, vous allez devoir faire des travaux pour un montant déductible de 2000 euros, vous pouvez le noter comme ça et il calcule automatiquement votre base imposable, votre CGCRDS et votre CSG déductible de cette année. Je vous laisse également la possibilité de changer le taux si les lois de finances décident de les modifier une année sur l'autre. Puis ici, vous avez l'illustration de votre base imposable via un graphique. Ensuite, à gauche, vous avez un tableau qui retrace l'historique de ce que sera votre base imposable, votre CGCRDS et la CSG déductible tout au long de votre emprunt. Et ici, à la fin, vous aurez donc une moyenne de ces trois critères par rapport à la durée de votre emprunt. Ensuite, à droite, vous avez encore un tableau historique, mais cette fois-ci qui retrace votre bénéfice ou votre déficit en soustrayant, en plus de l'annuité bancaire, votre impôt CSG, CRDS au cours de votre emprunt. Donc on peut voir que effectivement vous perdez de plus en plus d'argent au cours de l'emprunt, puisqu'effectivement vous payez moins d'intérêts d'emprunt qui sont déductibles et donc vous payez plus d'impôts. Mais à la fin du tableau, il y a une moyenne donc sur les 20 ans, et donc vous pouvez voir qu'avec ce bien et cet investissement, vous perdrez à peu près 75 euros par mois. Maintenant, on va donc passer à la dernière partie du résumé récapitulatif, qui permet d'avoir une vision globale de ce que serait votre investissement immobilier. Je vous rappelle donc durant l'emprunt ce que vous gagnerez ou dépenserez hors CSG-CRDS ou avec CSG-CRDS. Vous aurez également votre base imposable moyenne que vous mentionnerez sur votre déclaration d'impôt. On va donc maintenant passer à la partie sur l'autofinancement, donc qui va vraiment venir vous rassurer et vous aider à prendre des décisions. Donc ici, on va retrouver le prix à acheter le bien, donc CSG, CRDS payé ou non. Et là, le pourcentage à négocier. On retrouve ici pareil pour le montant des loyers. Donc par exemple, vous décidez de vouloir autofinancer votre projet immobilier CSG inclus, donc quand elle est payée. Vous avez ces indications-là. Vous pouvez décider de dire, eh bien très bien, je vais négocier mon prix à 65 000 euros par exemple. Voilà. Et pour que la CSG soit également payée, eh bien, je vais décider d'augmenter mon loyer en rajoutant des services, par exemple, comme la Wi-Fi. Et donc, je vais mettre mon loyer à 599 euros pour être sûr. Et donc, on peut voir ici que le tableau a changé. Et effectivement, ce bien s'autofinance désormais puisque vous pouvez gagner 2 euros par mois. Ainsi, vous avez réalisé une opération qui s'autofinance. Je vous mets un rappel ici de votre taux de rentabilité. Et je vous montre ici, après le remboursement, quels seront vos revenus complémentaires CSG-CRDS payés par mois. Pour finir ici, je vous laisse prendre des notes. Donc par exemple, voilà, je décide de négocier 6% sur le bien et augmenter mon loyer. Voilà, c'est donc fini pour la présentation de cet outil. Je vous montre également la possibilité de dupliquer cette feuille, donc en mettant déplacer ou copier en dernier, créer une copie, OK. Et ainsi, vous pouvez mettre ici deuxième appartement, par exemple. Et donc vous êtes ici sur une nouvelle feuille. Donc
pouvez comparer différents biens que vous avez visités, toujours avec les différentes offres bancaires. Donc voilà, désormais vous n'avez plus de crainte pour investir dans l'immobilier. Vous savez comment faire des affaires qui s'autofinancent. Vous avez toutes les clés en main. Vous n'avez plus qu'à franchir le pas. Je vous souhaite bon courage et lancez-vous. À bientôt.